petits, j'espère que vous allez bien. Bien, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo DIY. Je vais partager avec vous comment coudre une jupe maxi avec une fente spéciale comme celle-ci. Ok, on se calme un peu, d'accord? Ok, si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner, de liker et de partager les vidéos. Et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Le tutoriel, il est facile comme bonjour. Vous connaissez la chanson. Facile comme bonjour. Ça, c'est un tutoriel idéal pour les débutantes en couture. C'est que j'appelle tout les fœtus en couture. On se lance dans le tutoriel. Allez, c'est parti. Alors pour réaliser cette jupe, on aura besoin du tour de taille, de la longueur totale de la jupe et la valeur de la bande. Ensuite, tu vas prendre la longueur totale de ta jupe et tu vas soustraire la valeur de la bande. Ma bande de ceinture est de 5 cm, donc j'ai pris la longueur de ma jupe. Par exemple, la longueur de ma jupe est de 65 cm. J'enlève 5 cm qui est prévu pour la bande. Et c'est 60 cm qui sera le coupon que je vais couper. Voici le coupon du devant de ma jupe. J'ai fait le tour de taille multiplié par 1,5 sur la longueur totale de la jupe moins la valeur de la bande. Et le coupon du dos sera aussi pareil. Mon tour de taille multiplié par 1,5 sur la longueur restante de la jupe sans la bande. Nous allons travailler le devant de la jupe. Et pour cela, sur le coupon du devant, on se rend compte qu'il y a une fente ici. Mais cette fente, elle n'est pas vraiment au milieu de la jupe. Donc ici, il faudra la créer sur le côté de la jupe. Alors pour le faire, j'ai pas vraiment une formule spéciale. J'ai juste divisé cette partie en 3 et j'ai coupé sur les 2 tiers, comme ceci. Lorsque c'est fait, on va se retrouver avec 2 coupons de tissu, un plus grand et l'autre plus petit. Ensuite, rajouter 1 cm de valeur partout et vers le bas de la jupe à ce niveau, 2 cm de valeur de couture minimum. À ce niveau, le patron du devant est terminé et pour le patron du dos, il n'y a rien à rajouter, juste des valeurs de couture, 1 cm partout et vers le bas de la jupe 2 cm minimum ou plus. Ça dépendra de tout un chacun. Ensuite, on va couper la bande de ceinture qui aura la mesure du tour de taille. Je rajoute 1 cm de valeur de couture tout autour et c'est bon. Je commence par le dos, le coupon du dos. Je vais aller froncer ici et ce sera OK. Donc là, c'est froncé. En fronçant, on fait en sorte de retrouver notre demi-taille. Maintenant, le coupon de devant, comme j'ai expliqué, j'ai coupé et je me retrouve avec 2 morceaux comme ceci, un plus grand et un plus petit. Je commence par faire un double ourlet sur les parties où je vais croiser les 2 tissus. Je fais en sorte que le mauvais côté soit face à moi, sinon tu vas t'embrouiller parce que moi je me suis embrouillée, j'ai dû détacher. Donc là je fais un double ourlet sur les 2 côtés. Lorsque c'est fait, je vais retourner ça comme ceci pour que voilà, ce soit face à moi. Donc le bon côté, il est face à moi comme ça. Et c'est à ce niveau que tout se joue en fait. Ici, on va créer la fente. Donc, on va croiser les 2 tissus. Si tu croises à 5 cm, la fente sera plus prolongée. Plus tu augmentes, plus elle sera moins visible en fait. Dans mon patron normal, c'est-à-dire sur mon patron normal, j'ai posé à 15 cm. C'est-à-dire lorsque je posais, cette valeur était de 15 cm. Mais je conseille une valeur de 8 à 10 cm.
Si on veut que la fente soit visible, mais 15 cm c'est bon. Donc là, je place comme ça. Et je vais aller passer une couture à ce niveau-ci, je suis satisfaite. Donc voilà, le plus j'avance, plus la fente est moins apparente. Ici, ça dépendra du rendu voulu par chaque personne. Là, j'ai passé une petite couture. Lorsque c'est fait, je vais aussi aller froncer cette partie. Donc là, c'est terminé. Cette partie est la valeur de ma demi-taille. Donc voilà la fente qui est créée. Moi, j'ai décidé de mettre ma fermeture sur le côté. Si tu ne veux pas mettre la fermeture sur le côté et tu aimerais mettre des poches, moi j'ai seulement une seule poche. Mais si tu aimerais mettre deux poches, et tu seras obligé de mettre la fermeture sur le dos. Et dans ce cas, tu pourras diviser le dos de ta jupe en deux pour pouvoir placer la fermeture au niveau du dos. Donc là, je fais endroit contre endroit. Les personnes qui aimeraient mettre des poches, j'ai une vidéo, je montre comment coudre une jupe avec les poches. Je vais laisser le lien dans la barre de description. Donc là, j'ai agencé le côté de ma jupe. Sur ma vraie jupe, j'ai mis la poche. Donc, je vais me retrouver avec une pièce comme ceci. Il va me manquer ce côté où je vais placer la fermeture. Alors là, j'ai mes deux bandes qui représentent le tour de taille, le tour de ma taille. Il y a une bande qui est repassée avec du thermocollant et l'autre bande, elle est simple. Je vais assembler les deux bandes comme ceci, endroit contre endroit. Et je vais passer à la couture en laissant 1 cm sur chaque extrémité. On ne va pas passer là à la couture. Lorsque c'est fait, je vais ouvrir et je vais repasser. Désolé, c'est pas visible, le tissu il est noir, mais j'ai pas mal de vidéos. Je montre comment monter une bande de ceinture, que ce soit sur le pantalon ou sur la jupe, c'est pareil. Et là, je vais aller passer ici à la couture. Je vais aller piquer là, sauf sur l'espace que j'ai laissé vide. Donc, voilà, c'est fait. Je vais replier comme ça et je vais bien repasser. C'est cette partie qui sera à l'intérieur de la jupe. Ensuite, je vais prendre ma jupe et la bande et je vais monter endroit contre endroit. Voilà, je repartis bien les fronces partout là. Et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Donc voilà, c'est déjà monté. La prochaine étape est de monter la fermeture. Et si je conseille une fermeture invisible, je ne l'avais pas personnellement, ni même pour l'exercice. Mais sinon, si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Tu peux utiliser une fermeture éclair normale. Si tu as une surjeteuse, passe cette partie à la surjeteuse. Sinon, au fil zigzag. Ensuite, je vais prendre ma fermeture invisible ou alors ma fermeture éclair. Je vais la placer comme ceci. Tourner comme ça. Et l'ouverture que j'ai laissée là, c'est à ce niveau que je vais placer de cette manière en fait. Je ne sais même pas comment expliquer. De sorte que ce fer soit à l'extérieur. Désolé si le tissu il est noir, c'est pas vraiment visible. Mais j'ai une vidéo où je montre comment coudre une fermeture invisible. Et hormis cela, j'ai pas mal de vidéos où je monte les fermetures invisibles. Que ça, ce n'est que la répétition. Donc, je vais passer là à la couture et ça va se voir comme ceci. Il y a pas mal de vidéos sur la chaîne où je montre ceci. Donc là, j'ai passé à la couture et je vais prendre l'autre côté. Et je répète le même geste. Donc, pareil, l'ouverture qu'on a laissée là, c'est elle qui va m'aider. Je place la fermeture comme ceci. Je vais épingler pour les fœtus
faites cette opération d'abord à la main avant de passer à la machine. N'oubliez pas de changer le pied presseur et placer un pied presseur spécial fermeture. Lorsque c'est fait, je vais juste rabattre le reste du tissu de la bande comme ceci, de sorte que ça fasse endroit contre endroit, et le petit bout là, je vais le plier. Ça, c'est la valeur de couture de 1 cm qui va nous aider plus tard. Je vais épingler tout là et je vais passer à la couture et fermer également la couture de là. Avant de couper le tout, je vais d'abord vérifier lorsque je retourne comme ceci. Donc, on voit bien que la bande elle est bien fixée et la fermeture aussi. Donc voilà, je répète le même processus pour l'autre côté. Donc rabattre la bande de l'intérieur vers l'extérieur comme ça, de sorte que ça fasse endroit contre endroit, et l'appliquer également sur la fermeture. Plier cet endroit de 1 cm et passer à la couture. Donc là c'est fait, je vais couper les bouts comme ça, je vais les dégarnir et je vais retourner. Voilà à quoi ça ressemble. Désolée encore pour la couleur, franchement. Et là je vais juste voilà, faire mon pli de 1 cm de valeur de couture et je vais coudre. J'ai déjà fait pas mal de vidéos où je monte la bande de ceinture. Donc après là, je vais juste agencer ces deux parties qui me restent au niveau du côté là. Je vais passer à la couture et ensuite je vais faire l'ourlet du bas et c'est terminé. Donc voilà comment tu peux coudre ta jupe maxi facilement comme bonjour avec cette fente. Donc voici la mienne, la jupe normale. Je suis vraiment très fière du rendu. Et moi non plus, j'avais pas de fermeture invisible quoi. Alors j'espère que la vidéo aura été utile. N'hésitez pas à liker, à partager au maximum et aussi à essayer lorsque vous aurez du temps ou alors du tissu. Vraiment facile comme bonjour. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatif et surtout que Dieu vous bénisse. Moi je vous embrasse très fort.